Allez, c'est parti pour un autre numéro à la lueur d'un bon moment en perspective qu'on vous invite à vivre avec nous, et ce par le truchement d'un programme, d'une émission entre divertissement et pédagogie que nous sommes d'ailleurs très heureux de vous servir. Bonjour à tous et bienvenue dans Pipolémique, l'émission polémique sur la 3 du lundi au vendredi. Nous tournons et retournons l'actu People avec une équipe dévouée à la tâche pour ce numéro. Hervé Souoni, Marie-Dominique, Annie France, ainsi que la bouche la plus pointue du pack, Eunice Zounan. Bonjour mesdames, bonjour monsieur. Bonjour Yves. Bonjour Yves. Ça va bien j'espère hein? Ça va très bien. Et ça va. Ouais, c'est rassurant de vous savoir présent et surtout en pleine forme pour cette émission qui va démarrer, d'autant plus que les téléspectateurs sont à l'antenne et puis et on espère leur offrir un très beau divertissement et du bon spectacle. Allez, mais avant d'y être, on va quand même rappeler tout de même les mesures de prévention concernant le coronavirus. Alors Annie France, dis-nous comment ça se passe. C'est très simple, se laver correctement et régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique, comme ça, comme je le fais, frottez-vous les mains. N'est-ce pas, Eunice? Si, attends, si tu veux tousser ou éternuer, tu utilises un papier mouchoir, tu fais comme ça, atchon. Tu prends ça et puis tu jettes dans la atchou choco, quoi. Et sinon, à défaut de papier mouchoir, il faut éternuer ou tousser dans le pli du coude. Ah, l'enfant malin. Et voilà, en faisant tous ces gestes-là, vous vous protégez vous et les autres aussi. Voilà, pour des informations complémentaires, vous n'avez qu'à taper le 119. On aura bien sûr l'occasion de revenir sur cette information. Quant à cette émission, on rappelle que vous pouvez la suivre ou la retrouver sur le bouquet 99, c'est le numéro 99 du bouquet Canal+, Star Times 740, ainsi que le numéro 3 de la TNT, sans oublier nos différentes plateformes digitales, l'application RTI Mobile en téléchargement sur Play Store et App Store. Et cette émission, elle est en direct également sur le profil Facebook de la 3. Et également, vos commentaires durant cette émission pour participer au débat. Et n'oubliez pas de marquer le hashtag PPLK, le hashtag Popoloco. Allez, à présent, accrochez-vous bien et laissez-vous porter par le flux de cette émission qu'on vous présente d'ailleurs à travers le sommaire suivant. Si vous voulez passer un bon moment chez vous, vous êtes à la bonne adresse. Pipolémique, le rendez-vous au cours duquel nous décortiquons la vie des célébrités d'ici et d'ailleurs, si un temps à l'ivoirienne. On dépose nos valises en France, précisément chez VG Dream. Le rappeur français d'origine ivoirienne fait parler de lui. En effet, la tension est à son comble entre l'artiste et son ancienne petite amie Shona. La jeune femme qui partageait la vie du chanteur depuis 3 ans s'est laissée aller à quelques confidences sur la toile. Les détails dans l'émission. Puis on revient en Côte d'Ivoire pour rendre une petite visite à nos people. Nous étudierons de près comment ils utilisent les réseaux sociaux. Selon les spécialistes, utilisés à bon escient, les réseaux sociaux permettent une force de frappe incroyable. Suivis par des millions et des millions de personnes sur ces plateformes, les célébrités peuvent désormais inviter à un geste de philanthropie par exemple. Mais que font les artistes ivoiriens des réseaux sociaux? Savent-ils les utiliser? Allez, 2 sujets pour ce beau numéro de Pipolémique. Le premier s'intéresse à la femme de VG Dream qui l'accuse de l'avoir étranglé et puis lui bien sûr il nie les faits. Alors que pensez-vous de cette scène de ménage sur la place publique? Et le deuxième sujet, les artistes ivoiriens savent-ils utiliser les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a un fossé entre le virtuel et la réalité? L'utilisation des réseaux sociaux, est-ce que c'est gage de succès? On en parle dans cette émission. Deux sujets que nous allons débattre, vous et nous, parce que oui, votre avis nous intéresse dans cette émission. Premier sujet, le rappeur français originaire de Gagnoa. Ouais, c'est étrange, C'est originaire de Gagnoa. VG Dream, sa femme l'accuse d'avoir essayé de l'étrangler et lui nie les faits. Que pensez-vous de cette scène de ménage sur la place publique? Premier sujet présenté et lu par Annie France. Il y a 2 jours, la femme de VG Dream a largement agité les réseaux sociaux en affirmant, photo à l'appui, que l'auteur de l'hymne des Bleus lors du mondial de foot 2018 l'avait frappé à la suite d'une dispute liée à des accusations. Très rapidement, au cœur de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux, VG Dream n'aura mis que quelques heures à répondre à celle qui partageait sa vie. Il affirme avoir connu des hauts et des bas avec son épouse, mais n'avoir jamais été violent envers elle. Les détails vous seront donnés dans cette émission. Mais
Que pensez-vous de cette scène de ménage sur la place publique? Non, comme ça, c'est... Allez, le premier sujet qu'on vous porte, la femme de VG Dream l'accuse d'avoir essayé de l'étrangler et lui nie les faits. On rappelle que vous pouvez prendre part à notre débat en nous faisant parvenir votre numéro de téléphone WhatsApp sur le profil Facebook de la 3 et puis vous verrez ici sur ce plateau pour donner votre avis sur le profil Facebook. Vos commentaires également nous tiennent à cœur. N'oubliez surtout pas le hashtag PPLK. Allez, VG Dream et sa copine, on en parle, Annie-France. Oui, pendant qu'on parle de confinement, il y en a qui se retrouvent pour se battre. VG Dream et Shona, je pense qu'ils sont venus aux mains, querelle d'amoureux, bataille sanglante parce que c'est particulièrement violent. Quand on écoute Shona qui raconte les faits, elle est allée voir VG Dream parce qu'elle accuse justement de l'avoir trompée. Mais elle n'était pas seule, elle était accompagnée de sa tante et de sa meilleure amie. Donc dans les explications, je pense qu'ils se sont échauffés et VG Dream dit qu'il a juste poussé. Mais Shona nous montre dans la vidéo des traces d'égratignures et qu'elle a été griffée par VG Dream. Voici un peu planter le décor de ce qui se passe en ce moment en France. VG Dream, j'ai envie de demander s'il a des ongles. Ah, bon, c'est là toute la question, en fait. C'est le mystère. Je sais pas, il a mis faux. Il n'y a pas que toi seul qui pose la question. Akashi Sejuro, aussi sur la toile, pose la question. Il dit, pour le cas VG Dream, dites-moi depuis quand un garçon utilise ses griffes quand il se bat. Une femme de plus. Bizarre. VG Dream a parlé de caméras de surveillance, donc on attend de voir les caméras de surveillance. Allez, au-delà de tout ceci, vous pensez quoi de cette scène de ménage laissée à la vindicte populaire, j'ai envie de dire, à Marie-Dominique? Alors, il s'agit de violences conjugales, il s'agit de violences faites aux femmes. On parle de harcèlement moral, physique, féminicide. C'est des problèmes très, très graves qui doivent être dénoncés et qui doivent être condamnés. Mais ça doit se faire avec des arguments solides et devant des institutions compétentes. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on dénonce ce genre de choses. C'est vrai qu'il y a eu le mouvement Balance ton port, ça a permis aux femmes de libérer la parole. Mais si on veut que ces personnes-là soient condamnées, il faut aller devant les tribunaux, pas sur les réseaux sociaux. Après, quand on s'intéresse un peu à l'affaire, c'est parole contre parole, hein, tu l'as dit. VG Dream, il a dit qu'il avait juste poussé parce que Shona lui avait mis 2 coups de poing. Elle l'a dit qu'elle a été traînée. Quand j'ai écouté la vidéo, il l'a traînée. Ça a été dans la rue. Il l'a prise par le cou, elle a dit. Il l'a étranglée, il l'a griffée et il l'a traînée. Quand je regarde les images, elle a un petit point rouge, comme si un moustique l'avait piqué, et elle avait des griffes. Ouais. Voilà. Comme Eunice l'a dit, les garçons, généralement, c'est pas avec les griffes qu'ils se battent. Surtout pas la BT. Hein. Peut-être qu'il a voulu se mettre au niveau du gabarit qu'il avait en face, je ne sais pas. Peut-être qu'en l'étranglant, Mais justement, il y a un problème parce qu'elle n'a pas de marque autour du cou. Moi, je trouve ça un peu bizarre quand même. Quand on t'étrangle, que ce soit avec les mains ou bien un foulard, il y a toujours une marque. Mais je trouve un peu bizarre qu'il n'y ait pas... c'est un peu confus tout ça. Oui, Eunice. C'est mieux ce qu'elle a dit. On a vu ici Chris Brown qui avait... Rihanna. Qui avait tapé Rihanna. On a vu Rihanna, on savait que vraiment... Elle avait Chris des bleus, Brown il y avait des commotions. avait tapé. C'est pas notre VG Dream BT de Gagnois ici là, qui va la taper et puis elle va venir avec les griffes. Là. Il faut qu'on se respecte. C'est pas Wolverine. Alors, c'est des traces d'ongles. D'ongles, C'est pas des griffes, voilà. Alors, ce que la vidéo ne dit pas, ce qu'on ne dit pas dans cet élément, c'est qu'elle accuse de l'avoir trompé. Donc, VG Dream l'a trompé et elle en avait marre. Et elle est allée le voir pour qu'ils s'expliquent tous les deux. Il faut savoir que ce soit des traces d'ongles qui sont pas crédibles, que ce soit des marques qui ne soient pas crédibles, on parle d'une affaire de violence sexuelle, de violence sexuée, et on est en France, et quel que soit ce que tu vas faire, tu n'auras jamais raison. En plus, tu t'appelles VG Dream. Alors, il y a une loi qui protège les femmes. Il y a une loi qui protège les femmes qui a été réaménagée, je ne sais pas si ça se dit, en 2008, qui est la loi 2018-703, en août 2018, qui a renforcé en fait la protection des mineurs et des femmes. Donc je pense qu'avec cette vidéo,
Il suffit à Shona d'avoir un avocat, qu'il soit bon ou pas, d'avoir un avocat, de présenter les faits et de mettre VG Dream devant les faits, quelles que soient les explications qu'il va donner. Elle a dit tout à l'heure que c'est un homme. Eunice a dit c'est un homme et que quand on voit les images, c'est pas crédible. Mais en même temps, il dit qu'elle était accompagnée de ses sœurs, de sa tante, de ses meilleurs amis. Bon, mais en même je temps, pense que... Oui, en même temps, VG Dream, il a l'air serein parce qu'il a dit lui-même, ça se passait au bar de son immeuble. Il y a des caméras partout. Oui, donc, les exactement. caméras ont eu le temps de capter tout ce qui s'est passé. Et ce qui est bizarre, Yves, si tu permets, Annie, ce qui est bizarre, c'est que Shona, elle attend les caméras de surveillance, elle a dit. Ben oui, heureusement qu'il y a les justement. caméras. Mais quand tu accuses quelqu'un, en tout cas au tribunal, la preuve t'incombe à toi. À toi. Donc c'est à toi d'apporter les vidéos. Tu n'attends pas que les vidéos arrivent. Mais Tu pars avec les vidéos. Et puis, Annie, il n'y a pas eu violence sexuelle, hein. C'est juste violence Conjugale. Voilà, Conjugale. Et C'était justement, physique. parlant de violence conjugale, c'est un fait qui est très très présent en France, d'autant plus qu'en 2019, il y a eu pas mal de... la violence conjugale a tué plus de 160 femmes, Exactement. qui est assez énorme. C'est Ouais, énorme. énorme. Et aussi, En 2019, ce qu'il faut dire, Yves, c'est que les amendes pour violence conjugale varient entre 45 000 et 75 000 euros, c'est-à-dire entre 29 millions et 49 millions de francs CFA en France. Et moi, je pense que sincèrement, Shona veut tabler dessus, elle veut jouer là-dessus. Parce que ton mari te bat, tu appelles tranquillement la police ou tu vas au commissariat. Aujourd'hui en France, à cause du confinement, il y a une manière de faire une pré-plainte en ligne qui est mise en place. Donc elle aurait pu faire ça que de faire un post et elle a même eu le temps de mettre un hashtag VGDream dans son post. Ce qui, moi, m'a... Donc je pense que c'est monté de toutes pièces. Ouais, moi, je pense que c'est Vous vraiment... savez qu'elle est trompée depuis tout le temps où elle est avec VG Dream et elle décide... Ça, on en dit ce qu'on vient pas. Oui, et elle décide aujourd'hui de le mettre devant les faits et de lui dire qu'elle a été trompée et qu'elle s'est sentie en griffe sale. Et tu prétends, enfin oui, tu prétends. Ah, c'est parce qu'elle a été trompée qu'elle s'est rendue avec sa meilleure amie. Humiliation. Ah, Elle a dit humiliation. Non, c'est pas pour ça qu'elle s'est rendue là-bas. Attends, c'est la chez toi. Elle a dit humiliation parce qu'elle a dit en fait que lui, il l'accusait de l'avoir trompée aussi. Ouais, l'humiliation se trouve à quel niveau? Quand on me trompe, je me sens humiliée, je me sens sale, Yves. Ah bon, oui. Bah oui. Quand tu débarques avec toute ta famille... Mais devant si tu m'accuses de me tromper, si tu m'accuses de te tromper alors que c'est toi qui me trompes, bah, je vais te demander des explications. Pour ma part, tout à l'heure, tu as demandé, Yves, ce qu'on pense du fait qu'elle nous déballe tout ça sur les réseaux sociaux. Moi, tu sais, ça ne fait que m'arranger. J'ai besoin d'atterrage pour raconter. Alors voilà. Oui, moi, ce qui me dérange, c'est pas le fait qu'elle dénonce l'infidélité. C'est normal. Si tu te sens trompé, tu peux le dénoncer, il n'y a pas de problème. Mais où ça a été fait dans la rue, là où il y a des caméras de surveillance, je pense qu'elle a voulu jouer sur ça. Elle a essayé de provoquer VG Dream, le pousser à bout afin qu'il ait peut-être un geste déplacé, violent. Et devant les caméras, tout le monde allait le voir. Il faut savoir que quand les personnes sont mariées et qu'il y a divorce, que le divorce est prononcé au tort exclusif de l'un des époux, les dommages et intérêts sont énormes, surtout quand c'est une célébrité. Mais dans le cas de figure, ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, même s'ils ne sont pas mariés, qu'il y a des violences, il y a des dommages-intérêts. Et puis ils sont confinés, ils font quoi dehors même? Il faut que les caméras les voient. Il faut que les caméras Allez, les les voient. téléspectateurs également réagissent à ce débat et nous avons en ligne Monsieur Paul Seya qui est éducateur et son avis nous intéresse. Salut la grande famille Pipolimique, moi c'est Jean-Paul Seya, éducateur. Alors je crois que cette histoire entre VG Dream et son épouse, c'est du déjà vu. Voilà, on a assisté à un cas similaire entre Aya Nakamura et Niska il y a quelques mois de cela. Et les deux essaient de surfer sur cette vague. Un couple qui se respecte ne peut pas s'exposer de la sorte sur les réseaux sociaux. C'est un bad buzz, c'est une plaisanterie. Et VG Dream gagnerait à mieux gratter des textes pour faire plaisir à ses fans. En tout cas, c'est mon avis. Bonne émission à vous. Ah, pour lui, c'est un bad buzz. Hein. Merci Jean-Paul. Il n'a pas gratté le texte, il a gratté sa chérie. Exactement, joli jeu. En effet. Effectivement, j'ai remarqué aussi en fait qu'il avait fait un magnifique jeu de mots. Je pense que Shona, elle a envie de montrer un peu la domination sexuelle dont elle était victime. Parce que justement, VG Dream, c'est un homme et VG Dream, c'est une star. Donc, dire que VG Dream me trompe comme ça, on va pas forcément te croire, hein. On va prendre ça avec des pincettes. Pourquoi pas, s'il y a des preuves. Justement, mais bon, si j'ai pas de preuves et que je vais
faire quelque chose pour que je montre à tout le monde que tu es violent, bah, c'est tout bénef pour moi. Qu'est-ce que vous aurez voulu qu'elle fasse? C'est tout bénef pour elle. Parce que je pense qu'elle sait en fait qu'elle vit dans un pays où les droits de la femme sont bien mis en avant. Donc elle joue sur ça, elle table sur ça et je suis sûre que quelque part elle aura gain de cause. Ça ne sera pas peut-être énorme, mais elle aura quand même gain de cause. Oui, rapidement, oui. Rapide, Annie, c'est méchant. Sincèrement, Enfin, c'est que ce méchant soit de sa part. méchant ou pas, Elle peut avoir gain de cause, comme tu dis, mais tout en faisant ça vraiment en cachette. Elle porte plainte, Végédream va payer son amende, elle récupère son amende, elle n'a pas besoin de salir Végédream comme ça. Aujourd'hui, on en parle sur le plateau. Ça pourrait rester entre eux. Non, mais ça, c'est une stratégie aussi, hein, parce qu'il peut décider de ne pas aller au procès et puis faire un arrangement et lui donner plus d'argent. Oui, pour terminer, Annie. Justement, c'est ce qu'il a dit. Il dit qu'elle avait besoin qu'on la voie, elle avait besoin qu'on sache qu'elle était en couple avec lui, ce que lui ne voulait pas. C'est l'information. Ah bon? Allez, la suite de cette affaire se poursuit allègrement. Le débat également depuis chez vous. Quant à nous, nous allons refermer ce sujet avec cette phrase très à l'ivoirienne qui dit en substance « Après l'amour, c'est pas la guerre ». La petite histoire d'Hervé Souboni. La petite histoire, on se souvient, au temps du président Félix Houphouët-Boigny, il ne passait pas grands événements sans la présence de son danseur fétiche. Le meilleur danseur de Smurf à l'époque. C'était le chouchou du pays. Il était dans tous les événements. Sur les bords de la lagune Ibrié. Ce danseur, c'est Ziké. C'est lui qui a créé le concept Niesball. C'est quoi le rapport? Ouais, le lien en fait. Ziké et puis... Ziké, c'est l'oncle de Végédream. Ok. De son vrai nom, Sachela Evra Djedje de Gagnoa, qui est Végédream des Gagnoa, le neveu à Ziké. Ah ouais. Mais tu nous apprends quelque chose. Hein. Allez. Oui, moins bête. Merci Hervé pour Merci. cette belle information qui va nous permettre de vous rappeler tout de même le deuxième sujet à venir dans cette émission. On s'intéresse aux artistes ivoiriens. Savent-ils utiliser les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a un fossé entre le virtuel et la réalité? L'utilisation des réseaux sociaux, est-ce que c'est gage de succès? On en parle dans cette émission. Hein.